Le deuxième chapeau que je porte quand je fais une création, c'est celui de compositrice. C'est le moment où je pars du texte que j'ai écrit en tant que librettiste et je le transforme en musique. Étape numéro 1. Je réfléchis à la rythmique naturelle du texte. C'est ce qu'on appelle la prosodie. Ce que je fais, c'est me répéter le texte en boucle pour pouvoir intégrer la façon dont le rythme se dépose sur les mots. Je vais le faire avec l'exemple que je vous ai donné dans la première capsule. Maxime est méchant, il vole et il ment, il n'a rien à faire ici, renvoyez-le chez lui. Je vais le refaire une autre fois pour bien analyser ce qui s'est passé. Maxime est méchant, il vole et il ment, il n'a rien à faire ici, renvoyez-le chez lui. Vous voyez que naturellement, les deux dernières parties du texte, je les ai comme connectées ensemble. Et les deux premières parties du texte aussi, j'avais l'impression que dans la façon dont je parle naturellement ce texte, elles vont ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Je vous invite à faire pareil avec votre texte. Répétez-le plusieurs fois. Essayez de sentir, est-ce qu'il y a des cellules qui vont ensemble, donc des parties de texte qui vont ensemble, et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus séparées? La deuxième étape, c'est de réfléchir à l'émotion qu'il y a derrière notre intention musicale. Quand on chante, c'est toujours proche soit d'un cri, soit d'un pleur ou soit d'un rire. C'est ce qui se rapproche le plus de la voix chantée. C'est des émotions qui prennent toute la place dans notre expression vocale. Donc, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que ma phrase, elle pourrait m'inciter à crier, à pleurer ou à rire? Dans le cas de mon exemple, Maxime est méchant, il vole et il ment, il n'a rien à faire ici, renvoyez-le chez lui. Je pense que c'est plus proche de la colère. Donc, si je le redisais avec l'intention de crier, ça amplifie un petit peu ma voix. Maxime est méchant, il vole et il ment, il n'a rien à faire ici, renvoyez-le chez lui. Donc déjà, en augmentant l'intensité émotionnelle, il y a un petit contour mélodique qui commence à se faire. On sent une intention musicale autour du texte. Je vais vous faire un exemple chanté. Je pars des deux étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rester proche de la prosodie naturelle de la parole et me connecter à une intention, une émotion. Dans mon cas, c'est la colère. Maxime est méchant, il vole et il ment, il n'a rien à faire ici, renvoyez-le chez lui. Vous voyez, j'ai connecté les cellules comme tantôt quand je les parlais. Je vous invite à faire le plus de versions possibles de votre phrase afin de trouver une version qui vous correspond, que vous trouvez bonne, que vous trouvez intéressante. Mais il ne faut pas se juger, il faut se laisser aller dans la créativité.